La plupart des gens qui regardent cette vidéo vont hocher la tête comme des philosophes de comptoir, et demain, ils retourneront sagement à leur boucle métro-boulot-dodo. Vous allez m'écouter, trouver ces concepts intéressants sur le papier, puis vous replonger dans votre confort habituel. C'est la nature humaine. Mais si vous faites partie des 1% qui osent appliquer, ne serait-ce que la moitié de ces techniques, je vous préviens que votre vie changera de manière si brutale que votre entourage pensera que vous avez perdu la raison. Ils diront que vous avez changé, que vous êtes devenu trop intense ou trop distant. Rien ne cloche chez vous, vous allez simplement apprendre à exploiter votre cerveau à un niveau de performance dont la majorité des gens ignorent totalement l'existence. Nous vivons dans une société qui glorifie le juste milieu, où chercher à dépasser ses propres limites est souvent perçu comme une ambition suspecte ou dangereuse. Opérer à ce niveau de conscience va vous isoler. Vous allez voir les mécanismes cachés derrière les actions des autres et réaliser à quel point nous sommes tous programmés. C'est une vérité lourde à porter. Si vous cherchez juste une petite dose de motivation bon marché pour vous rassurer, avant de dormir, passez votre chemin. Si vous attendez des formules magiques ou des leçons de morale bien pensante, vous allez être déçu. Retournez défiler sans but sur vos écrans. Mais si vous êtes prêt à pirater votre propre code source, à détruire les illusions qui vous rassurent et à assumer la solitude de ceux qui voient clair, alors restez. Préparez-vous à découvrir des méthodes qui vous feront remettre en question votre propre identité. J'avais une thèse universitaire à rendre dans 72 heures. Chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur, ma poitrine se serrait. Soudainement, j'avais besoin d'eau, je devais vérifier mon téléphone, ranger ma chambre. C'est la procrastination classique, mais ce n'est pas par paresse. Voici ce que j'ai découvert. Votre cerveau, plus précisément votre amygdale, identifie cette tâche colossale comme une menace mortelle. Face à l'angoisse de la page blanche, un mal bien connu, dans notre système académique rigide, votre corps sécrète du cortisol pour vous préparer à fuir. Alors, j'ai tenté une approche radicale. Au lieu de me forcer avec une volonté épuisée, j'ai pris un stylo et j'ai écrit ce qui allait se passer dans les 5 prochaines minutes. Pas toute la thèse, juste les 5 prochaines minutes. La réponse était simple, j'allais ouvrir un document vierge et taper le titre. C'est tout. Il n'y a aucune menace là-dedans. Je l'ai fait et 5 minutes plus tard, j'étais plongé depuis 3 heures dans ma rédaction, complètement absorbé. Le mécanisme est implacable. Votre amygdale ne peut pas maintenir une réponse de menace face à une action aussi spécifique et limitée dans le temps. La peur s'effondre. Vous contournez vos propres défenses psychologiques. J'utilise cela pour entamer des conversations évitées depuis des années ou lancer des projets qui me terrifiaient. Mais voici la partie dangereuse. Vous allez commencer à faire des choses que vous fuyiez auparavant. Des choses difficiles, des confrontations directes qui mettent les autres profondément mal à l'aise, et vous ne comprendrez plus pourquoi tout le monde reste figé à chercher des excuses. J'ai dû confronter une personne qui répandait des mensonges sur moi. Mes mains tremblaient, mon cœur battait à tout rompre, mon instinct me hurlait de fuir. Puis, je me suis rappelé un fait scientifique fondamental. Votre corps ne connaît pas la différence entre la peur et l'excitation. Ce sont les mêmes produits chimiques, l'adrénaline, le cortisol, la norépinéphrine, mais avec une narration mentale différente. Alors, j'ai fait quelque chose de totalement contre-intuitif. J'ai pris 10 grandes inspirations rapides, presque jusqu'à l'hyperventilation, pour faire battre mon cœur encore plus fort. Puis je me suis dit à voix haute 3 fois que c'était de l'excitation, que c'était du carburant, que c'était du pouvoir. Je suis entré dans cette pièce prêt à déplacer des montagnes. J'ai dit tout ce qui devait être dit, sans tremblement, sans hésitation. Désormais, avant chaque situation à haut risque, qu'il s'agisse d'un débat houleux au bureau, face à la hiérarchie ou d'une vérité inconfortable à imposer, je déclenche délibérément ma réponse au stress puis je la renomme. Le danger absolu, c'est que vous cessez de craindre ce qui vous contrôlait. Vous commencez à rechercher des situations qui vous rendaient anxieux parce que vous avez transformé la peur en adrénaline pure. Votre tolérance au risque explose. Vous ferez des choses qui terrifient les gens normaux. Soyez très prudent avec cette arme. J'ai eu un accident de voiture à 19 ans, tout s'est passé au ralenti. Je me souviens des éclats de verre, de la ceinture de sécurité, de chaque son avec une clarté absolue. Mon cerveau avait augmenté son taux d'échantillonnage de la réalité. Des années plus tard, j'ai voulu recréer cet état manuellement. Pendant le petit déjeuner, j'ai commencé à décrire tout ce que je faisais à voix haute et en temps réel. Je soulève la fourchette, le métal est froid, sous mes doigts, je l'approche de ma bouche, la texture des œufs, le goût sur ma langue. Après 10 minutes, tout semblait plus lent, plus riche, d'une précision chirurgicale. J'ai appliqué cela pendant des disputes. Soudain, je captais des détails invisibles auparavant, un léger changement de ton, un regard fuyant, un geste défensif. J'ai gagné un débat que j'aurais dû perdre,
car j'ai remarqué que la voix de mon interlocuteur a déraillé pendant une fraction de seconde sur un détail précis. Il mentait et personne d'autre ne l'avait vu. J'ai appuyé sur cette faille jusqu'à ce que la vérité éclate. Le prix à payer est lourd. Les interactions normales semblent se dérouler dans un épais brouillard. Vous voyez les gens gober des mensonges évidents et vous devenez frustré face à leur aveuglement. Vous allez percevoir le monde social comme une vaste hypocrisie de politesse où tout le monde joue un rôle. Traiter la réalité à une résolution supérieure à celle des autres vous isole profondément. Vous vous sentirez face à l'absurdité de l'existence, un peu comme dans la philosophie d'Albert Camus, où vous regardez le monde s'agiter sans pouvoir y participer naïvement. Vous surprendrez vos amis en train de mentir, et vous devrez choisir entre les dénoncer ou faire semblant de ne rien voir. J'ai chronométré ma concentration pendant une semaine. En moyenne, je vérifiais mon téléphone ou mes messages toutes les 90 secondes. Je travaillais 12 heures par jour, mais je ne produisais réellement que pendant 3 heures. J'ai donc créé un nouveau système. J'ai réglé 1 minuteur sur 90 secondes de concentration absolue. À la sonnerie, je prenais 10 secondes pour regarder ce que je voulais, puis je recommençais. Mon cerveau a cessé de résister car il savait que la pause arrivait. La deuxième semaine, je suis passé à 3 minutes, puis à 5 minutes, puis à 10 minutes. Aujourd'hui, je fais régulièrement des sessions de travail profondes de 6 heures. Le mois dernier, j'ai lu 14 livres et j'ai maîtrisé des ouvertures d'échecs qui ont pris 2 ans à mon ami. Mon colocataire étudie autant d'heures que moi, mais il ne retient que 20% de ce que j'assimile. Il n'est pas moins intelligent, il n'a simplement pas ce système. La partie dangereuse est que vous allez commencer à en vouloir aux gens qui vous interrompent. Vous serez en colère lors des travaux de groupe, car vous verrez tout le temps gaspillé. Vous deviendrez connu comme quelqu'un d'intense, d'indisponible et d'antisocial. Vos relations vont en souffrir car le petit bavardage deviendra une torture absolue, quand vous savez ce qu'une heure de concentration pure peut produire. Participer à un apéro pour parler de la pluie et du beau temps vous semblera insupportable. Vos amis cesseront de vous inviter car ils vous trouveront trop sérieux, distant, ou pour utiliser un terme très clair, vous deviendrez chiant à leurs yeux. Vous sacrifierez la chaleur humaine sur l'autel de l'efficacité absolue. Je voulais commencer à m'entraîner tous les matins. J'ai essayé pendant 2 ans et j'ai échoué à chaque fois. Puis j'ai appris comment fonctionnent les voies neuronales et la plasticité cérébrale. Votre cerveau ne construit pas des habitudes par la seule répétition. Il les construit par association avec des comportements automatiques existants, car la volonté est une ressource épuisable. J'ai donc placé mes vêtements de sport directement devant la porte de ma salle de bain. Chaque matin, après m'être brossé les dents, une action automatique depuis 30 ans, je ne pouvais physiquement pas sortir sans les voir. Je les ai mis juste une fois pour faire une seule pompe. Le lendemain, la même chose. Au 4e jour, mon cerveau s'y attendait. La voie neuronale était formée. Je m'entraîne chaque matin depuis 18 mois avec 0 volonté requise. J'ai utilisé la même méthode pour installer 7 habitudes majeures en 6 semaines, chacune prenant environ 48 heures pour devenir automatique. Le côté sombre est terrifiant. Vous allez réaliser à quel point les humains sont facilement programmables. Vous regarderez vos amis répéter les mêmes schémas destructeurs, et vous verrez qu'ils exécutent simplement un code défectueux qu'ils n'ont jamais remis en question. Vous commencerez à manipuler votre propre comportement si efficacement que vous vous demanderez ce qui d'autre chez vous n'est qu'une programmation modifiable. Je me demande souvent où s'arrête l'optimisation et où commence la perte de notre humanité. C'est troublant de réaliser que l'on ne sait plus qui l'on est si tout en nous peut être réécrit. J'avais des problèmes de concentration et je ne pouvais pas tenir plus de 20 minutes. J'ai alors mené une expérience. Avant d'étudier, j'ai fait 50 sauts sur place suivis immédiatement de 30 secondes d'eau très froide aspergée sur mon visage. Les sauts ont fait grimper mon rythme cardiaque. L'eau froide a déclenché une réponse du système nerveux sympathique. Mon cerveau a été inondé de dopamine, de norépinéphrine et d'acétylcholine, nos stimulants naturels. Ensuite, je me suis assis. Ma concentration était chirurgicale pendant 4 heures d'affilée, avec une rétention parfaite. J'utilise ce protocole tous les matins depuis 14 mois, avant tout effort mental. La semaine dernière, j'ai appris les bases du russe conversationnel en 3 jours grâce à cela. Mon ami apprend l'espagnol depuis 2 ans et sait à peine commander à manger. La réalisation dangereuse est bouleversante. Si vous pouvez déclencher manuellement votre propre neurochimie d'amélioration des performances, on se demande de quoi d'autre on est capable alors qu'on nous a toujours dit que cela nécessitait des médicaments ou de la chance. La motivation, la créativité et même l'intelligence sont entièrement neurochimiques et donc totalement piratables. Une fois que vous savez cela, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous remettrez en question chaque limite que vous avez acceptée. Le vrai choc est de comprendre que votre personnalité actuelle
n'est peut-être qu'une neurochimie non optimisée et que vos prétendues faiblesses ne sont qu'un manque de piratage biologique. Je souffrais d'une anxiété sociale paralysante. À chaque soirée, ma poitrine se serrait et je restais chez moi en trouvant des excuses. J'ai alors essayé quelque chose d'inédit. Avant de dormir, j'ai écrit 10 fois à la main que je suis quelqu'un qui attire les gens. En 8 jours, je marchais différemment dans une pièce. En 2 semaines, je lançais des conversations au lieu de les fuir. 3 mois plus tard, j'ai prononcé un discours devant 200 personnes. La science est fascinante sur ce point. Juste avant le sommeil, votre cerveau entre dans l'état des ondes θ. Votre subconscient est alors extrêmement réceptif. Vous installez essentiellement un nouveau code directement dans votre système d'exploitation. Je l'ai utilisé pour éliminer la peur de l'approche en écrivant que je suis celui qui parle en premier. J'ai installé la discipline de la même manière. Chaque fois, je l'écris à la main 7 jours, de suite avant de dormir. Le côté obscur est que vous réalisez que votre personnalité entière n'est qu'un simple logiciel. Les peurs que vous pensiez faire partie de vous ne sont que des programmes en cours d'exécution, vous pouvez les supprimer, les remplacer ou les mettre à jour. J'ai tellement réécrit ma programmation d'origine que parfois je ne reconnais plus la personne que j'étais il y a 3 ans. Mes vieux amis disent que j'ai changé d'une manière qui les met mal à l'aise et ils ont raison. Je me demande souvent si c'est de la croissance ou si j'ai effacé quelqu'un qui comptait vraiment, et je ne le sais plus. Tout le monde vous dira qu'il faut dormir 8 heures par nuit. C'est le dogme sacré du bien-être, particulièrement en France où la santé et le droit au repos sont intouchables. J'ai pourtant testé quelque chose de radicalement différent. 2 nuits par semaine, je choisis délibérément de ne dormir que 4 heures. Ce n'est pas aléatoire, c'est totalement stratégique. Ces jours de sommeil court, je ne fais que des tâches superficielles comme le ménage ou répondre au courriel. Mon état cognitif dégradé suffit amplement pour cela. Les 5 autres nuits, je dors 8 ou 9 heures. Ces jours-là, je m'immerge dans le travail profond pour apprendre, créer et résoudre des problèmes complexes. Le résultat net est que j'obtiens 5 jours de performance maximale absolue au lieu de 7 jours de performance moyenne. Le trimestre dernier, j'ai appris le langage de programmation Python, lu 40 livres et complètement restructuré ma vie. Mes pairs essaient d'être à fond 7 jours sur 7 et n'avancent presque pas. Le mécanisme optimise la performance quand elle compte vraiment. Mais voici le danger absolu. Vous vous infligez délibérément des dommages biologiques 2 fois par semaine. Les effets à long terme sont inconnus. Je fais cela depuis 11 mois et je me sens bien, mais je sais que je suis peut-être en train d'emprunter de l'énergie vitale à mon futur moi. Je ne sais pas encore si le résultat en vaut le risque. Demandez-le-moi dans 10 ans, ou lors de mes funérailles précoces. J'étais terrifié par la confrontation. Sueur, tremblements, nausées, j'avais tout le paquet. Je laissais les gens me manquer de respect plutôt que de m'exprimer. Puis j'ai essayé la thérapie d'exposition sous stéroïdes. Je me suis délibérément placé dans les situations de confrontation les plus terrifiantes que je pouvais imaginer. Je suis allé dans des endroits où je savais que je serais mis au défi. J'ai provoqué des bagarres que je savais perdre, face à des personnes plus imposantes. J'ai été détruit verbalement, émotionnellement et physiquement intimidé. Mais voici ce qui s'est passé, je ne suis pas mort. Ma peur me disait que j'allais mourir, mais je suis resté en vie. Alors je l'ai refait la semaine suivante, puis la suivante. À la 4e semaine, la confrontation ne me faisait plus peur car j'y avais déjà survécu 6 fois. Le principe est simple, votre peur est une prédiction de catastrophe. En expérimentant délibérément cette catastrophe à dose contrôlée, votre cerveau met à jour son évaluation des menaces. J'ai utilisé cela pour parler en public en échouant intentionnellement devant des foules. Je l'ai fait pour le rejet en abordant des inconnus en sachant que je serais repoussé. Le danger est que vous allez supprimer des peurs liées au darwinisme, des peurs ancrées par l'évolution qui auraient peut-être dû rester en place pour vous protéger. J'ai failli être gravement blessé car j'avais supprimé ma peur de la confrontation physique. J'ai détruit des relations parce que je n'avais plus peur de dire la mauvaise chose. Retirer ce bouclier vous rend insensible et vous découvrirez à vos dépens pourquoi cette peur était là à l'origine. Voici la technique qui me fait véritablement peur. J'ai commencé à me demander chaque matin ce que je ferais aujourd'hui si j'étais déjà la personne que j'essaye de devenir. Je ne dis pas essayer d'être, je dis agir comme si la transformation avait déjà eu lieu. Quand je voulais être discipliné, j'ai commencé à agir comme quelqu'un qui avait une discipline parfaite. Quand on m'offrait de la malbouffe, je refusais en disant que je ne mangeais pas cela. J'avais l'impression de mentir, mais en 3 semaines, je n'avais réellement plus envie de ces aliments. En 3 mois, j'avais des abdominaux pour la première fois de ma vie. Quand je voulais être confiant, je suis entré dans les pièces comme si elles m'appartenaient, en regardant les gens dans les yeux comme si je n'avais rien à cacher. En 6 mois, on me traitait avec un respect que je n'avais jamais connu. Le mécanisme est que votre cerveau
enferme la dissonance cognitive. Si vous agissez constamment comme si vous étiez déjà cette chose, votre cerveau a deux choix, admettre que vous êtes délirant ou rendre la chose vraie, et il choisit généralement la deuxième option. C'est une auto-manipulation de masse, un détournement pur et simple du concept de mauvaise foi chère à Jean-Paul Sartre, mais utilisé comme une arme. Vous vous manipulez psychologiquement pour créer une nouvelle réalité. J'ai vu des gens utiliser cela et se transformer véritablement, mais j'ai aussi vu des personnes s'effondrer psychologiquement lorsqu'elles ne pouvaient plus maintenir l'illusion. Ce piratage modifie votre relation avec la vérité elle-même. Vous ne saurez plus ce qui est réel chez vous et ce qui relève de la performance. La ligne s'estompe et finit par disparaître complètement. Je vous ai donné 10 techniques de piratage cérébral que j'ai testées sur moi-même au cours des 3 dernières années. Chacune d'entre elles fonctionne à la perfection, et chacune d'entre elles est dangereuse. Non pas parce qu'elles vont vous blesser physiquement, mais parce qu'elles vont vous modifier si fondamentalement que vous ne reconnaîtrez plus la personne que vous étiez avant. Vous allez surpasser tous ceux qui vous entourent. Vous deviendrez profondément impatient face à la faiblesse et aux excuses des autres. Vous verrez la programmation tourner en arrière-plan du comportement de chaque individu, y compris le vôtre, et il sera impossible de revenir en arrière. Il faut comprendre une chose essentielle, le confort est une mort lente. Quand vous appliquez ces méthodes, vous tuez une version de vous-même pour en faire naître une autre plus performante, mais beaucoup plus froide. Je ne vous conseille même pas de le faire. La grande majorité d'entre vous va simplement fermer cette vidéo, aller se coucher en se disant que c'était intéressant, et demain matin, tout redeviendra parfaitement normal. Vous reprendrez votre routine sans rien changer. C'est très bien ainsi car ces techniques ne sont pas faites pour la plupart des gens. Mais pour les quelques-uns qui ont déjà commencé à entrevoir leur propre code source, la question n'est pas de savoir si ces méthodes fonctionnent. Elles fonctionnent, la véritable question est de savoir si vous êtes prêt à assumer ce qui se passera quand elles deviendront votre nouvelle réalité. Je ne vous demande pas de vous abonner ou d'aimer cette vidéo. Laissez simplement un commentaire en bas si vous osez franchir cette ligne de non-retour, juste pour que je sache que je ne suis pas le seul de l'autre côté.